que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. Faible, Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Par procuration. Quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Parmi du laïcat protestant, administrateur principal de Alerte RDC, le coordonnateur de la diaspora congolaise fédérée, les membres de la coordination du cadre des concertations nationales de la société civile. Et j'ai bien suivi, je ne sais pas, je vais vous appeler honorable ou excellence, Julien Paluku, surtout qu'il se pose... Ne provoquez pas s'il vous plaît. Et surtout qu'il se pose une petite confusion ces derniers temps là-dessus, très sérieuse, et qui n'aide pas la nation, il faut le dire. Je vais l'appeler Monsieur Julien Paluku, très cher frère. Je vous ai suivi avec attention. Vous avez évoqué une rhétorique qui est assez souvent évoquée par plusieurs personnes, de parler de la guerre ou de la crise de l'Est, et que certaines personnes, je pense, j'insinue qu'on fait allusion plus à ceux de l'Ouest ou du Centre, qui pensent pas, cette rhétorique n'est pas faite forcément à tort, mais qui pensent que la guerre qui sévit à l'Est du pays est une guerre de ceux de l'Est. Moi, je pense que cette rhétorique-là ne devrait pas sortir de vous, en votre qualité qui est décrite ici, que nous connaissons, parce que cela ne nous aide pas beaucoup et cela décourage certaines bonnes volontés. Je ne passe pas une interview à la radio ou à la télé sans parler de l'Est. Je suis de l'Ouest. Je considère la partie Est de mon pays comme la RDC, comme mon pays, comme mon village. Donc cette rhétorique, je pense que ceux qui sont originaires de l'Est devraient faire, en fait, originaires, devraient faire un effort pour les laguer de leur discours. Et j'ai suivi encore là, monsieur, très cher Julien, parler des négociateurs congolais. Ça, c'est un problème capital. Mais le souci ici qui m'anime, c'est que ça sort d'un exécutif du pays. C'est lui-là même qui siège au Conseil des ministres, qui plutôt devrait évoquer cette question au Conseil des ministres pour régler. C'est un problème fondamental chez nous. Il est vrai qu'à tous les niveaux, on voit lorsqu'il faut envoyer une mission à l'étranger, c'est un cabinet ministériel. Je suivis là un directeur de cabinet plus ou moins plaintif. Quel est le réel bilan du mécanisme de suivi? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, ce mécanisme a réellement raison d'être? On est au 11e anniversaire. Quel est votre bilan? Je vous remercie.